Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui réunis avec l'ensemble des colistiers de l'Avenir en tête, des ambassadeurs et des soutiens après plusieurs mois d'une longue campagne commencée le 15 novembre dernier. C'était à La Glacerie, dans des conditions climatiques qui étaient beaucoup moins favorables. Et c'est ici, à Querqueville, que nous avons choisi de terminer cette campagne avec cette volonté forte de prôner l'alternance sereine pour Cherbourg en Cotentin, avec une équipe qui depuis le mois de novembre s'est enrichie d'une belle diversité, une équipe élargie, ouverte largement sur la société civile. Et c'est dans cette commune, magnifique commune déléguée, entourée de mes chefs de file, entourée de celui qui sera le maire délégué de Querqueville si nous l'emportons, Guy Brocker, adjoint au maire de Querqueville, que nous clôturons donc cette campagne avec un message fort dans les communes, dans ces deux communes déléguées, où le besoin de proximité est particulièrement fort. Je salue Eddy Saget, qui est chef de file à La Glacerie. Le besoin de proximité est particulièrement fort à La Glacerie et à Querqueville. Et il y a donc une symbolique forte que d'avoir commencé et terminé la campagne dans ces communes déléguées. Nous avions fait d'ailleurs des propositions fortes sur la proximité. Nous avions proposé de maintenir les maires délégués, de les consolider avec des conseils citoyens, de faire également en sorte que nous puissions activer le levier du référendum local et que chaque maire délégué puisse être entouré d'un adjoint à la vie associative et d'un adjoint à la vie scolaire pour maintenir le lien avec les habitants. Et c'est ici à Querqueville que nous lançons à 3 jours du deuxième tour des élections municipales un appel solennel au vote utile pour l'alternance, parce que notre liste est rassemblée. Elle rassemble largement la droite et le centre dans leur totalité, mais elle est largement ouverte, notre liste, à 80% sur la société civile. Elle est également ouverte à la gauche modérée. Et c'est avec un sentiment de fierté d'une belle campagne que nous avons menée sur des thématiques de fond, avec des débats très forts que nous avons portés, avec en quelque sorte ce message fort d'une synthèse très forte entre à la fois ce message de proximité et la grande ambition que nous voulons nourrir pour Cherbourg en Cotentin, 4e ville de Normandie. Et c'est cette conciliation que nous avons opérée tout au long de cette campagne pour que demain, ce vote utile puisse être un vote pour une ville durable, une ville qui conjugue à la fois le développement économique et le développement durable, qui concilie le développement durable qui n'est pas la contrainte avec le pouvoir d'achat, une ville qui soit attractive et dynamique, qui puisse investir dans les grands équipements qui sont nécessaires à la 4e ville de Normandie, la patinoire, le marché couvert, une ville où on peut s'épanouir à tous les âges de la vie, avec le lien intergénérationnel sur lequel nous avons axé de nombreuses de nos propositions, et une ville qui, dans ce contexte si singulier, protège l'ensemble de nos concitoyens, l'ensemble de ses habitants, avec à la fois la mutuelle municipale et une ville qui assure la sécurité de nos concitoyens, avec une vidéoprotection installée partout où cela sera nécessaire, mais également le doublement des effectifs de la police municipale. Alors, d'abord, c'est un vote utile pour l'alternance auquel nous appelons. Ce vote utile pour le changement, il est plus que nécessaire pour nous de le rappeler, parce que nous sommes, depuis les résultats du premier tour, avec une grande clarté, la seule liste à pouvoir remporter les élections, que toutes les forces de l'alternance politique et citoyenne doivent se rassembler autour de notre liste. Tout autre choix serait un choix qui reviendrait à assurer la continuité de l'équipe en place. Si l'on souhaite l'alternance, l'abstention ne peut pas être une option. La dispersion doit être évitée pour que l'on puisse se rassembler. Et c'est possible, que personne ne peut décider à votre place. Vous devez les uns les autres vous mobiliser si vous croyez au changement. Il est possible, et je veux insister sur ce thème. L'alternance que nous proposons, elle est à la fois sereine, ce qui consiste à, je l'ai souvent dit, à maintenir ce qui fonctionne. Nous n'avons pas vocation à faire table rase. Consiste à améliorer ce qui peut l'être et à changer ce qui doit l'être. Mais cette alternance que nous voulons, cette alternance sereine, n'est pas une alternance politique, c'est une respiration démocratique, avec un changement de vision, un changement d'équipe. C'est ce que nous voulons pour notre ville. Le vote utile auquel nous appelons dimanche prochain est également un vote utile pour le pouvoir d'achat dès cette année. Et nous avons fait des propositions très fortes pour le pouvoir d'achat. Ce n'est pas un hasard si nous sommes à Querqueville aujourd'hui, parce que nous avons prôné, et nous avons un principe, c'est celui de la neutralité fiscale, mais c'est celui aussi de l'alignement de la fiscalité sur le taux le plus bas. C'est ici à Querqueville que le taux fiscal est le plus bas, et c'est ici c'est sur ce modèle que nous voulons nous orienter pour que la fiscalité soit la plus faible possible. Le pouvoir d'achat, c'est également voté pour que dès le mois de septembre, une prime de 100 € soit accordée
par enfant scolarisé dans les écoles de Cherbourg-en-Cotentin, qu'il soit dans une école publique ou privée, j'insiste sur ce point. Avec l'avenir en tête, il n'y aura aucune différence entre l'enseignement public et l'enseignement privé, et sans condition de ressources. Pourquoi? Pour aider les familles qui concrètement aujourd'hui ont été mises en difficulté par le confinement, et pour aider le commerce local parce que cette aide et ces bons d'achat seront utilisables dans le commerce local, et donc nous voulons pouvoir activer cette aide si nous sommes élus. Cette aide exceptionnelle dès la rentrée prochaine, concrètement une famille avec 3 enfants, scolarisés dans les écoles élémentaires ou dans les écoles primaires, bénéficiera de 300 € à la rentrée prochaine si nous l'emportons. Le pouvoir d'achat, c'est également ce pass senior auquel nous tenons beaucoup et qui sera mis en place dès l'automne, qui a un modèle simple, c'est celui de Bordeaux, et qui permet d'obtenir des réductions en partenariat avec les commerces locaux, qui accordent des réductions via ce pass senior, mais également dans les associations. À Bordeaux, par exemple, ce sont des réductions de 100 € sur le théâtre, pour être très concret, qui sont attribuées. Le pouvoir d'achat, c'est également la mutuelle municipale. J'insiste sur la mutuelle municipale, qui ne coûtera rien aux contribuables, puisque c'est la mécanique de l'achat groupé qui permettra de la financer. Il y a plusieurs modèles de mutuelle municipale, comme à Montreuil. C'est le CCAS qui assurera cette mutuelle municipale. Elle sera gratuite d'accès et elle permettra d'économiser jusqu'à 60% du coût de sa mutuelle quand on sait que 3 Français sur 10 ne peuvent se soigner faute d'avoir les moyens nécessaires. On sait à quel point c'est important cette mutuelle que nous proposons. Pour un couple qui a un coût de mutuelle de 180 €, si nous l'emportons, il pourra économiser jusqu'à 108 € concrètement sur sa mutuelle. Là aussi, je vais être très concret, sans que cela coûte encore une fois aux contribuables. Le pouvoir d'achat et le vote utile pour le pouvoir d'achat, c'est également notre énergie commune. Nous avons proposé d'appliquer la mécanique de l'achat groupé pour l'énergie. C'est le cas à l'Homme dans le nord de notre pays. Et cela représente, par exemple dans cette ville, pour les 450 foyers qui ont choisi de souscrire au pass énergie, à notre énergie commune, des économies de 270 € par an, là aussi sans que cela coûte aux contribuables. Le troisième vote utile que nous proposons dimanche prochain, c'est le vote utile pour plus de sécurité. La sécurité n'est pas un tabou pour l'avenir en tête. Nous proposons, parce qu'il y a des incivilités et que nous savons que la vidéoprotection baisse l'incivilité jusqu'à 40%, nous proposons de la vidéoprotection partout dans nos quartiers où cela s'avérera nécessaire, notamment en écoutant les commerçants qui font remonter un certain nombre de demandes de ce point de vue, et nous doublerons sur le mandat les effectifs de la police municipale pour qu'elle puisse être opérationnelle 7 jours sur 7. Enfin, le vote utile de dimanche prochain est un vote utile pour se déplacer plus facilement en ville, avec un bus gratuit le week-end. Ce sera une expérimentation en lien avec les commerçants que nous lancerons, avec le stationnement gratuit via la zone bleue, qui est une proposition forte que nous faisons également dimanche prochain. Une voirie rénovée, je le disais, la grande ambition que nous nourrissons pour la 4e ville de Normandie est également une ambition de proximité avec la rénovation de la voirie, le comblement des nids de poules. La pratique du vélo sera largement encouragée grâce à un budget de 5 800 000 sur le mandat, 12 € par habitant, pour développer l'axe Est-Ouest et l'axe Nord-Sud, via la trame verte et bleue que nous proposons de la Cité de la Mer jusqu'à la vallée de Crèvecoeur. Et je veux le dire, c'est un des points du débat qui sera tranché dimanche prochain. Nous sommes opposés au couloir de bus, et si nous l'emportons, il n'y aura pas de couloir de bus. Si malheureusement nous ne l'emportons pas, les couloirs de bus seront réalisés. C'est un des points importants qui devra être tranché par les électeurs, et là aussi le vote utile est important. Enfin, le dernier vote utile auquel nous appelons, c'est un vote pour l'avenir, parce que c'est un vote pour l'école de la République, parce que nous croyons, et nous avons fait de nombreuses propositions avec mes colistiers sur l'école, nous croyons à la semaine de 4 jours que nous mettrons en place en 2021. Et nous croyons en même temps qu'il faudra renforcer les savoirs fondamentaux via les ateliers découvertes qui permettront entre 7 h et 19 h d'avoir notamment des professeurs à qui on proposera des vacations comme au Havre pour qu'ils puissent venir renforcer ce lire, écrire, compter. Et en même temps, nous conserverons les partenariats avec l'éducation populaire pour des activités autour de l'art, l'éveil à l'art, à la culture, à l'épanouissement personnel, à l'estime de soi, et avec notamment les mercredis où nous organiserons des gardes d'enfants autour de cette volonté très forte. Voilà les grands sujets qui sont les nôtres, la cohérence de notre projet, je le crois, qui est un projet de neutralité fiscale, de gain de pouvoir d'achat. Et le dernier message vraiment que je veux faire passer, c'est que la victoire est possible si chacune et chacun le décide, si chacune et chacun se mobilise. Le changement est à portée de nos mains, le vote utile est absolument nécessaire pour y parvenir. Je compte sur chacune et chacun d'entre vous, quel qu'ait été votre choix, que vous vous soyez abstenu ou que vous ayez voté pour une autre liste, que vous ayez, et nous vous en remercions, déjà voté pour l'avenir en tête, amplifier cette dynamique,
car le temps de l'alternance est, je le crois, venu. C'est un moment historique que nous pouvons réussir ensemble dimanche prochain, si vous le décidez. Merci à toutes et à tous, et à très bientôt. Merci à tous, je suis très fier d'avoir fait campagne avec vous, en tout cas je voulais vous le dire. Merci beaucoup de votre soutien fidèle.